La douleur est nécessaire. La douleur, c'est ce qui crée des mouvements, des contractions à l'intérieur qui, qui permettent un mouvement intérieur, une transformation intérieure. C'est grâce à la douleur que on se reconnecte à soi-même. Euh, Notre relation à la douleur et la manière dont nous euh, acceptons cette douleur en nous, c'est cela qui nous reconnecte à nous-mêmes. Elle est là, notre intimité. Le sens du mot se recueillir. Se recueillir, c'est accueillir sa douleur. Donc je vais me répéter plusieurs fois dans la séance. Attends, Loupiote, dans l'enregistrement. Je sais pas ce qu'elle a, Loupiote, mais elle n'arrête pas de boire. Elle veut plus s'arrêter de boire. Parce qu'hier, elle est revenue avec un jambon. Et je sais pas où elle a trouvé ce jambon, mais du coup, c'est de la viande hyper salée. Et là, c'est un puits sans fond, quoi. Bon. Après, elle a tout vomi et elle a pissé partout. Bah oui, Loupiote, c'était pas pour... Bon, allez, je reste sur le truc. Voilà, c'est la raison pour laquelle dans les séances de maïotique, en fait, j'amène la personne à l'endroit du verrou, là où sa charge émotionnelle est bloquée, verrouillée, mais je ne la laisse pas tout déverser pendant la séance. L'accueil de cette douleur se fait dans la solitude, dans l'intimité. Là-dessus, c'est hyper important. C'est hyper important. Parce que quand tu sors toute ta douleur avec quelqu'un d'autre, il y a une connexion qui s'établit avec l'autre. Et mon but, c'est pas que la personne établisse une connexion avec moi, mais établisse une connexion avec elle-même. Donc l'accueil de cette douleur, c'est ça qui fait ton contact avec toi-même. C'est ça qui te met dans ton intimité profonde. C'est ça qui crée le premier contact avec toi-même, en fait. Donc, c'est pour ça. Donc, les séances de maïotique amènent un déverrouillage et ensuite, la vie en fait, t'as rien à faire parce que il va y avoir des situations dans ta vie extérieure qui vont générer cette remontée de la douleur, enfin, de la matière noire et de la douleur et qui vont te permettre de purger cette douleur dans ton intimité. Voilà. Et là-dessus, c'est super important. Pour moi, c'est vraiment super important. Parce que c'est par rapport à mon vécu et aussi par rapport au fait qu'il y a une énorme instrumentalisation de l'émotion. En fait, que l'émotionnel doit servir, si tu veux, ta douleur, ta souffrance, doit servir ton contact. Si c'est déversé ailleurs, tu vois, si c'est juste que tu te lâches, tu te libères au cours d'une séance, bah c'est un petit peu comme le mec qui vide ses couilles. Non mais désolé pour l'image, mais après la personne, elle se dit ah bah c'est bon, je suis libérée, j'ai purgé mon truc. Ouais, mais non, parce que le problème, c'est que ce que tu devais utiliser, cette matière émotionnelle, tu devais l'utiliser pour ton contact avec toi-même, pas juste pour te libérer. Il y a une grande illusion de croire que il s'agirait juste de se libérer. On n'est pas là juste pour se libérer. On est là pour s'individualiser. Donc, on est là pour ou se connecter à soi-même, peu importe les termes, ou développer de la conscience. Et donc, cette matière émotionnelle, c'est comme du pétrole, cette matière noire, c'est du pétrole. Elle doit être utilisée en fait dans une direction précise, dans la direction de notre contact. Et pour ça, c'est seul. Cette douleur doit être accueillie dans la solitude. J'insiste là-dessus, c'est très important. Quand je parle de la douleur et de l'intimité, ça ne veut pas dire qu'il faut aller se terrer dans une chambre ou dans une grotte pour que personne nous voie. Ça veut dire que tu es en contact avec toi-même. Donc moi, par exemple, j'ai utilisé beaucoup la caméra parce que en imaginant donc que la caméra, c'est moi. Et j'ai pleuré face à la caméra. C'est même des vidéos que j'ai publiées, donc les gens m'ont vu. Donc, vous allez me dire, ah oui, mais là, t'étais pas en intimité, tu te montres. C'est pas le fait de se montrer ou de se cacher, c'est le fait, au moment où tu pleures, de savoir que t'es en contact avec toi-même. Et moi, il y a un truc qui me dérange dans toutes les approches
de type thérapeutique en général, c'est que en fait, il y a une croyance selon laquelle il faudrait que l'homme, il se libère, il évacue. Hein. Il y en avait qui avaient travaillé aussi avec le cri. Le cri, ça libère, ça permet d'évacuer. Non mais, en gros, c'est comme aller chier du coup. Chier ou se vider les couilles. C'est un principe juste d'évacuation. Non, 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 non. On n'est pas juste dans un principe d'évacuation. On est dans un principe de transformation et on est dans un principe d'individualisation. C'est-à-dire qu'on utilise cette matière noire, cette matière de souffrance, cette douleur et ces contractions pour établir un contact avec soi-même. Donc pour développer une conscience de soi-même. Et c'est ça qui me dérange, moi, par exemple, dans l'approche du cri primal de Janov, c'est que les gens, ils sont là, ils hurlent, mais ils ont aucun retour sur eux-mêmes. Donc, c'est quoi l'intérêt? Si c'est pas utiliser cette douleur pour développer une conscience de soi en même temps, ça n'a aucun intérêt. Aucun intérêt. Ça n'a d'autre intérêt que de se soulager. C'est comme aller au spa, tu vois. Tu vas au spa, tu vas dans de l'eau chaude, t'es bien, tu vois. Oh, j'aime bien aller dans l'eau chaude. Ou t'as évacué, t'as fait caca. Voilà, t'as fait caca, c'est bien. Ben non! Et c'est pas par hasard que justement je fais en sorte que la personne ne libère pas toute sa charge émotionnelle ou traumatique au cours de la séance. Je fais exprès qu'elle la garde pour pouvoir l'utiliser et la libérer quand elle sera seule et se servir de ça pour établir son contact, pour établir ce lien d'intimité profond avec soi-même. Dans cette vidéo, je vais parler de la douleur et du manque et aussi vous dire pourquoi, justement, pendant les séances de maïotique, quand la matière émotionnelle de la personne est en train de remonter, je ne laisse pas cette matière complètement se déverser. C'est volontaire. C'est-à-dire que au cours de la séance, on va déverrouiller certains accès, mais pour que la personne puisse ensuite, quand elle se retrouve seule, pouvoir purger sa douleur dans sa solitude. Parce que la douleur, c'est ce qu'il y a de plus intime. Et quand tu es avec l'autre, enfin, quand tu pleures avec quelqu'un, tu établis un lien de synergie, quelque chose de très fort. Et moi, j'ai pas envie que la personne établisse ce lien avec moi. Je veux qu'elle utilise cet état d'être de douleur pour pouvoir justement se connecter à elle-même. Parce que dans cette douleur que tu purges, en fait, c'est comme ça que tu réétablis ce contact avec toi-même. Donc, si la personne, elle purge toute sa douleur pendant la séance, bah après, elle n'a plus rien à purger et il y aura eu quelque chose une connexion qui se sera établie avec l'autre, alors que le but, c'est bien qu'elle établisse cette connexion avec elle-même. J'insiste, c'est super important. Parce que c'est dans cette douleur que tu établis, enfin, dans l'expression de cette douleur, dans le fait de te laisser traverser par ta douleur la plus intime, que tu établisses contact avec toi-même. Ça se passe, c'est là que ça se passe. C'est le sens du mot se recueillir. Quand tu te recueilles, ça veut dire que tu accueilles ta douleur, t'es seul. Tu dois être seul, tu dois être en intimité avec toi. C'est ça l'intimité. L'intimité, c'est le recueillement de la douleur. C'est pour ça que, au cours de ces séances, l'objectif, c'est d'abord de mettre des formes sur l'informe, de mettre des mots, de poser quelques compréhensions pour pouvoir justement permettre une canalisation du mental qui va ensuite permettre à la personne, quand elle va se retrouver seule, d'être en confiance et de pouvoir se lâcher et réellement de purger sa douleur. Voilà. Je voulais donc parler du manque. Et je viens justement de me faire une auto-séance de maïotique. Et à partir d'un petit caillou dans ma chaussure, c'est-à-dire que parfois, quand j'écris à quelqu'un et qu'il ne me répond pas, je peux ressentir de la colère ou une certaine frustration. Et ça m'a ramené directement à... Alors, la base, c'est bien de poser le problème. Hein. Ça, c'est le point de départ. Tant que le problème il n'est pas posé, il ne peut pas y avoir de solution. Donc, tu poses le cadre de ce qui te dérange, tu énonces où se trouve le caillou dans ta chaussure. C'est le point de départ.
Et à partir de là, la communication peut s'établir avec toi-même. Donc ça m'a ramené à mon adolescence. J'avais connu un garçon et en fait, j'ai vécu avec cette personne quelque chose de très fort, une connexion très forte, un état de synergie très fort, un lien en fait charnel très fort. Et suite à ça, il y a eu un déchirement, une coupure et une non-communication. C'est-à-dire que ce garçon, il m'a jamais expliqué pourquoi il avait pris ses distances avec moi. Donc, au cours de la séance que j'ai faite, je me suis mise à la place du garçon et je l'ai fait parler. Il a exprimé que, en fait, il découvrait les désirs, il découvrait la sexualité, il avait des difficultés aussi à exprimer ses ressentis, donc il était très confus et il ne pouvait pas exprimer les choses clairement. Et ensuite, j'ai été ramenée, au cours de mon auto-séance, à ma propre naissance. C'est-à-dire que quand j'étais dans le ventre de ma mère, j'étais dans un état de synergie, on l'a tous été, dans un état de synergie parce qu'il n'y avait pas de séparation entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. C'est-à-dire que le corps humain, c'est comme un sac d'eau. Et le bébé, ce sac d'eau, est dans un autre sac d'eau. Il est dans le ventre de la mère qui est un sac d'eau. Donc, il y a une porosité entre l'intérieur et l'extérieur. Il y a une adéquation totale entre l'intérieur, le milieu intérieur et l'extérieur. Ensuite vient la naissance, et la naissance est un déchirement où le nouveau-né va se retrouver à l'air libre. Et donc entre son milieu intérieur, à queue, et le milieu extérieur, aérien, il y a une grande différence. Et c'est ça qui crée une grande fracture et qui crée le premier trauma. Donc ça, c'est quelque chose qui est imprégné en nous. Et quand on va connaître notre première grande relation amoureuse, on va revivre cet état de connexion, de fusion avec l'autre, de synergie, qui va nous ramener à cet état de prénatal, en fait. Et en général, ce qui se passe, c'est qu'il y a ensuite un déchirement. Une fracture, et bien souvent, ça se traduit par une difficulté de communiquer ou quelque chose qui empêche la communication. Parce que le principe du trauma, c'est que justement, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas exprimer les choses, tu es bloqué dans ton mode d'expression. Voilà. Là où c'est paradoxal, c'est que justement, nous tombons amoureux de la personne qui va nous faire mal. En fait, de la personne qui va nous faire ressentir de la douleur. Alors, pas forcément qui va nous faire mal, mais qui va nous faire ressentir de la douleur, c'est-à-dire, ça peut être de quelqu'un qui est en souffrance. C'est-à-dire que le phénomène amoureux est directement lié à la souffrance, est toujours lié à la souffrance. Pourquoi ? Parce que la douleur, c'est ce qui crée, par la contraction, un mouvement intérieur. Donc, en tant que tel, c'est la vie qui nous amène dans des situations douloureuses pour qu'il y ait des mouvements intérieurs en nous. S'il n'y avait pas de douleur, il n'y aurait pas de mouvement intérieur. Ensuite, c'est quand tu ressens le manque envers quelqu'un que tu peux mesurer l'importance que cette personne a pour toi. Tant que tu ne ressens pas le manque de l'autre, tu ne peux pas savoir que tu aimes cette personne. Le manque, c'est aussi un phénomène physique parce que le manque, ça va te faire mal. Donc, tu vas sentir dans ton corps quelque chose. Et c'est quand tu sens quelque chose dans ton corps et qu'il y a ce lien à l'aspect physique que tu peux mesurer justement ce qui te lie à cette personne, qu'il y a bien une connexion. Pour ma part, moi, il m'est arrivé quelque chose. En fait, le premier garçon avec qui j'étais en couple avait de nombreuses qualités. En fait, j'arrivais même pas à lui trouver des défauts. Il avait pas de défauts. Aucun défaut. Peut-être juste qu'il manquait peut-être un peu de fantaisie ou d'un petit brin de folie. Mais bon, encore que des fois, si, il pouvait être. Et on s'entendait très bien et on avait une complicité et on passait du très bon temps ensemble. Le problème, c'est que en fait, je ne ressentais aucune douleur. En fait, il me manquait pas et il me faisait sentir aucune douleur. Et donc un jour, je lui ai écrit et je lui ai dit, je veux plus qu'on se voit. Donc il n'a pas compris, il m'a juste dit, je suis pas d'accord, mais il n'a pas insisté et je ne lui ai donné aucune explication. J'étais à cette époque
incapable de lui expliquer pourquoi j'agissais ainsi. Mais je savais que je ne pouvais pas agir autrement. C'est très intéressant ce qui s'est passé ensuite. En lui envoyant le message où je lui disais que je voulais plus le voir, quelque part, je lui avais fait mal. Surtout parce que je lui avais pas donné d'explication. Je crois qu'il n'y a rien de pire que de pas donner d'explication à une personne, parce que après elle reste bloquée, comme moi j'ai été bloquée en fait à l'adolescence. En fait, j'ai reproduit ce qu'on m'avait fait. Le garçon qui m'explique pas pourquoi, qui me disait rien parce que je l'appelais et il disait rien en fait. Il y avait un silence. Il était incapable de parler. Bon, il souffrait, il était schizophrène. Il avait du mal à s'exprimer tout court. Donc c'était pas que avec moi, c'était avec tout le monde. Et d'ailleurs, il parlait quasiment pas. Mais bon, moi, ça m'a vraiment créé une fracture. Et là, en fait, j'ai fait exactement la même chose. Je lui ai pas donné d'explication. J'en étais incapable, puisque j'avais rien à lui reprocher. Il avait que des qualités et ça allait bien. Mais et puis je voulais pas lui dire je t'aime pas, parce que c'était faux. Je l'appréciais. Donc j'étais emmerdée. Et après lui avoir fait mal, du coup, ce qui s'est passé, c'est que plusieurs mois après, j'ai repensé à lui et j'ai eu besoin de le voir. En fait, je me suis même dit, mais merde, je suis peut-être passée à côté d'un truc avec ce gars. Parce que du fait que je lui avais fait mal, qu'est-ce qui s'était passé? Il y avait une profondeur qui s'était introduite, justement, entre nous. Cette profondeur qu'il n'y avait pas avant. Donc, en fait, quand tu as vécu un état de synergie ou de contact très fort avec une personne, de fusion, on pourrait dire, eh bien, quand cette personne n'est plus là, c'est par la douleur du manque que tu vas rétablir dans ton corps la connexion à cette personne. Quand je dis que vouloir se guérir à tout prix ou que la psychologie positive, c'est la pire des saloperies, parce que, encore une fois, ça veut éliminer le mal. Donc tout ce qui veut éliminer le mal et la douleur, élimine la contraction, élimine les mouvements intérieurs, élimine la vie elle-même. Et le jour où tu ressens plus aucune douleur pour personne, t'es plus humain en fait. Je sais pas ce que t'es, mais c'est le propre de l'humain de ressentir des choses. Et la douleur est un état. Alors c'est pas une émotion, mais c'est un état comme un autre. Et c'est à partir du moment où tu te coupes du ressenti de certains états, que tu fais de la sélection, que tu t'autocontrôles, que tu te coupes de toi-même. Donc, ressentir de la douleur, c'est sain en tant que tel. Ressentir de la douleur n'est pas indissociable de la conscience et de l'intelligence. Parce que là, justement, moi aussi, j'ai besoin de comprendre, j'ai besoin de mettre de l'intelligence, mais c'est pas cette compréhension qui va me couper de mon ressenti et de ma douleur. Au contraire, cette compréhension va me permettre d'accueillir encore plus la douleur et me laisser traverser par elle, en confiance, j'ai envie de dire. Et c'est ça aussi que je fais dans les séances, c'est que je mets des formes, donc je mets des compréhensions pour permettre justement de se sécuriser et d'accepter de vivre certaines choses, de vivre certains états. Parce que c'est quand tu bloques, encore une fois, certains états, comme la douleur, que tu te coupes de toi-même. Et que tu deviens inhumain, en fait. Alors, la douleur, justement, pourquoi on tombe amoureux de la personne qui va nous faire sentir de la douleur? Parce que la douleur, c'est ce qui amène de la profondeur. Donc, qui dit profondeur, dit relief. Quand tu es dans une relation où il n'y a plus de douleur, en fait, c'est plat. C'est des relations qui peuvent être... Alors, je vais pas dire d'amitié, parce que pour moi, l'amitié, c'est profond. L'amitié, ça se crée par le biais d'une épreuve, d'une difficulté. Sinon, c'est pas de l'amitié, c'est du copinage. C'est pas la même chose. D'ailleurs, oui, le vrai ami, c'est celui aussi qui accepte de ressentir ta douleur aussi. Et qui peut la ressentir. Sinon, les autres, ils sont juste dans des relations intéressées avec toi. Voilà, donc la douleur, c'est le relief. Et oui, c'est aussi ce qui permet de créer cette connexion avec l'autre. En fait, la connexion, elle se crée d'abord dans le corps. Donc, c'est
ça peut être dans la relation charnelle, mais ça va être aussi dans la douleur, parce que la douleur, c'est corporel, c'est puissant. La vie, elle nous sculpte dans la douleur, dans les épreuves, dans la souffrance. Et symboliquement, enfin, par analogie, c'est comme si, à la base, on était un bloc de marbre genre de format rectangulaire, et la vie va nous amener des coups de burin qui va nous sculpter et qui va nous donner une forme singulière. S'il n'y avait pas cette douleur et cette souffrance, il n'y aurait pas de singularité et de forme, en fait, tout simplement. Donc voilà, l'accueil de cette douleur, il n'y a pas... C'est à partir du moment où tu veux guérir de tout, finalement, où tu veux te débarrasser. Non, là j'ai un problème, je veux tout de suite la solution. J'ai mal, cette personne me fait ressentir de la douleur, je veux plus, je veux me débarrasser de ça, je veux trouver Non, parce que peut-être que justement c'est le fait d'accepter cette douleur qui participe de ta solution en tant que telle. Et de ta transformation en tant que telle aussi. Et peut-être que moi, finalement, quand j'étais adolescente et que j'étais dans cette souffrance et dans ce manque et tout ça, parce que j'avais eu un contact très fort avec un garçon et puis hop, ensuite le déchirement, peut-être que j'aurais eu besoin de quelqu'un qui me dise, tu vois, tu vis toute cette douleur que tu ressens, c'est comme ça que tu es en train de te... Ça fait partie de ton expérience, ça fait partie de ton vécu. Tu es en train de grandir là-dedans. Tu es en train de grandir dans cette difficulté, dans cette épreuve. Et c'est vrai parce que la douleur de cœur, enfin la blessure de cœur, c'est celle qui fait le plus mal. C'est la plus douloureuse de toutes. Et pourtant, dans la forme, c'est celle qui paraît la plus anodine, ou c'est le petit truc, mais qui fait que tant que l'individu il n'a pas guéri de son épine empoisonnée dans le cœur, les femmes sont des sorcières, des séductrices, des manipulatrices, et les hommes sont dans ce complexe, dans cet éternel complexe d'impuissance et dans cet éternel besoin de démonstration, soit de leur intelligence intellectuelle, soit de leur force physique, soit de leur capacité à ceci, cela. Des fois les femmes aussi sont là-dedans, enfin moi j'ai été là-dedans beaucoup, et les hommes aussi dans la séduction. C'est insupportable en fait. Donc la rédemption aussi, en fait elle est dans la douleur, dans l'accueil de cette douleur, dans les contractions de la douleur, de la vivre, cette putain de douleur. Autre chose aussi, l'état amoureux, le coup de foudre, les sentiments, c'est toujours lié à soi. C'est-à-dire que on aime en l'autre ce qu'on a placé de soi dans l'autre. Toujours. Le coup de foudre, par exemple, c'est je vais prendre mon cas. Quand j'étais ado, je me sentais prisonnière, je me sentais... Oui, emprisonnée, je me sentais pas libre. Et j'ai eu un coup de foudre pour un garçon qui, pour moi, incarnait la liberté. La liberté, l'audace et le rien à branler de tout. Et c'est ce qui me manquait, moi. Donc, comme j'avais une très grande frustration par rapport à cette sensation d'être emprisonnée, que j'avais gardée très longtemps en moi, quand je l'ai vu, tout de suite, j'ai transféré de manière directe et instantanée tout ce qui me manquait au travers de lui. Enfin, en fait, l'état amoureux, c'est toujours un phénomène de transfert. Et pareil pour le manque. C'est-à-dire qu'il va te manquer, si l'autre te manque, c'est ce que tu as placé qui te manque en l'autre qui te manque. Donc c'est lié à toi, encore une fois. Donc par exemple, si tu es en manque d'affection, de douceur, enfin non, plutôt, si l'autre te renvoie l'aspect de la douceur, du réconfort, c'est parce qu'il te manque de la douceur envers toi-même et tout, et que tu l'as mis dans l'autre. Voilà. Qu'est-ce que j'avais oublié ? Donc, oui, quand par contre, si la douleur est trop insupportable,
et qu'elle devient aliénante et obsessionnelle, ben, faut avoir cette présence d'esprit que de toute façon, c'est un phénomène de transfert. C'est toujours un phénomène de transfert, l'amour. Toujours, 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 toujours. C'est parce que quand dans un principe d'amour libre, enfin, c'est un mot qui valise, qui veut rien dire, mais où il n'y a plus de transfert, il n'y a plus de manque. Mais alors, est-ce que c'est intéressant aussi? C'est ça la question. Est-ce que c'est intéressant de ne plus ressentir le manque et de ne plus ressentir la douleur? Réponse, non. Réponse, non. Les blessures aussi, comme les 5 grandes blessures de l'âme, l'abandon, le rejet, l'injustice, la trahison, sont un moteur à la transformation. Si on n'avait pas été blessé, on n'aurait aucune raison de se réparer, donc il n'y aurait pas de dynamique. Voilà. Si on était tout, c'est-à-dire hommes et femmes en même temps et 100% autonome. Si on était, parce qu'on est quand même des moitiés. Hein. Je veux dire, on est soit une femme, soit un homme. Bon, il y en a, ils sont hermaphrodites, mais ils seront quand même toujours dans un état de manque. Je veux dire, s'il n'y avait pas cet état de manque, si on n'avait pas la possibilité d'être à la fois un fragment si on était un tout, quoi, si on était, bah, il y aurait pas de dynamique. C'est parce qu'on est un fragment de quelque chose et en même temps un tout qui a une dynamique. Et on serait pas portés les uns vers les autres. Il y aurait pas de possibilité d'avoir de mouvement les uns vers les autres. Donc, ce serait pas intéressant.